Bonjour à tous. Nous allons, durant ce documentaire, vous expliquer brièvement comment obtenir de la chaux à partir d'une pierre calcaire. Nous terminerons par une petite mise en situation représentant son utilité dans un domaine spécifique de son utilisation dans la vie quotidienne. Pour mener nos discussions, nos experts, dont le premier invité ici, le docteur Aline Bonnet, vont nous expliquer tous les détails. Voici la pierre de calcaire dont nous allons mesurer les caractéristiques principales. Tout d'abord, nous allons la peser. Cela fait 57 grammes. Donc, grâce à la réaction de calcination, le calcaire sous l'effet de la chaleur va donner de la chaux et du CO2. La masse divisée par la masse molaire va donner 0,57 mol. Et en considérant que nous sommes dans une réaction complète, on obtient 31,7 grammes. Nous allons maintenant envoyer notre pierre au four pour que la réaction de calcination s'effectue. Puisque nous avons maintenant toutes les caractéristiques de notre pierre avant la calcination, on souhaite les observer après la calcination. La réaction de calcination est endothermique. En d'autres mots, un apport de chaleur est nécessaire. C'est pourquoi la réaction s'effectue dans un four. Il existe plusieurs types de fours, dont le four Marx, qui permet de faire des économies d'énergie. Comme nous pouvons le voir sur cette modélisation, le four est constitué de deux foyers chauffés alternativement. On peut également observer les différents déplacements de gaz. Nous avons récupéré la chaux provenant du four. Nous observons qu'elle possède une masse de 42 grammes, ce qui est différent de la masse calculée précédemment. Comment cela se fait-il? Nous allons poser la question au professeur de groupe. Bonjour professeur. Bonjour, c'est tout à fait normal. Venez voir sur mon ordinateur, la réaction n'est pas complète. Une fois dans le four, le calcaire ou carbonate de calcium absorbe une importante quantité d'énergie, ce qui fragilise ces différentes liaisons. Après un certain temps, la quantité d'énergie est telle que les liaisons cassent. La molécule de carbonate de calcium se divise alors en une molécule de CO2 et une molécule de CaO. Le fait que la calcination soit endothermique signifie que lorsque l'on chauffe la pierre, les molécules de surface absorbent l'énergie et réagissent. Une pierre calcaire est constituée de plusieurs milliards de molécules. Cela aide à comprendre pourquoi l'augmentation de température en rouge et la calcination en gris progressent de manière lente et nette. Lorsque la molécule se divise, le CO2 dégagé s'échappe peu à peu de la pierre et passé un certain point, la réaction ralentit. Les molécules de CaO se resserrent ensuite et passent d'une structure compacte et solide à une structure poreuse et friable. La progression de la calcination est donc influencée par trois facteurs. La chaleur fournie, dont le débit représente la quantité d'énergie absorbée en permanence par la pierre, le temps, puisque la réaction n'est pas instantanée, et enfin la taille des pierres. En effet, pour un même volume, deux pierres totalisent une plus grande surface qu'une seule. Dans la vie quotidienne, nous utilisons principalement de la chaux éteinte. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Nous allons poser la question au professeur Anquet. Bonjour professeur. Bonjour. Alors ce n'est pas très compliqué. Comme vous pouvez le voir ici, la chaux réagit avec l'eau et donne de l'hydroxyde de calcium qui est notre chaux éteinte. Alors lors de cette réaction, nous obtenons un très fort dégagement de vapeur d'eau. Mais regardons une vidéo pour mieux illustrer ce sujet. Ici s'effectue la réaction d'extinction de la chaux. Il faut noter que le fort dégagement de vapeur d'eau est dû seulement à l'augmentation de température due à la présence des deux réactifs. Lors de la réaction d'extinction, l'ajout progressif d'eau sur la chaux vive rend la texture de la chaux de plus en plus pâteuse. Voici son aspect après l'extinction. Maintenant que nous savons en quoi consiste de la chaux éteinte, nous allons vous montrer un petit aspect de son utilité dans la vie de tous les jours. La chaux est utilisée dans les travaux publics et les chantiers routiers pour le traitement des sols. Elle permet de modifier les caractéristiques chimiques et physiques du sol en diminuant sa teneur en eau, ce qui facilite le travail en temps pluvieux et solidifie les routes. Elle est également utilisée pour enduire les murs. En effet, elle laisse respirer les maçonneries, ce qui réduit l'humidité et évite ainsi la condensation de l'eau. Nous venons de voir une vidéo sur l'une des utilisations de la chaux. Il y en a de nombreuses autres, en sidérurgie, dans le traitement des eaux, dans l'agriculture. Nous observons donc qu'il faut de nombreuses transformations afin que la pierre calcaire puisse devenir utile. Notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. Bonne nuit.